Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et François Peyotte, FP, ils discutent de l'adaptation des Montréalais aux conditions chaotiques de la vie urbaine. Ils mentionnent l'afflux de visiteurs tels que les témoins de Jéhovah et les psychiatres, ainsi que le récent congrès de parapsychologie. FP mentionne une histoire d'une femme en Roumanie qui a acquis des capacités paranormales après avoir été frappée par la foudre. Il demande à BDM s'il a été approché par des parapsychologues pour être étudié, mais BDM répond que cela ne l'intéresse pas. Il discute ensuite de la possibilité de développer des facultés paranormales à la suite d'une décharge électrique intense, comme dans le phénomène de fusion décrit par BDM. Un parapsychologue est un scientifique qui utilise une méthodologie scientifique pour étudier les phénomènes paranormaux. Il cherche à comprendre l'invisible à travers une approche rationalisée de l'irrationnel. Cependant, il existe des dimensions de l'invisible qui ne peuvent pas être mesurées et expliquées par la méthodologie scientifique actuelle. Un bon parapsychologue devrait avoir à la fois une approche scientifique et une sensibilité mentale créative et intuitive. Il devrait être conscient que la parapsychologie est une science en évolution et qu'elle nécessite une compréhension mentale plus profonde pour pouvoir explorer les limites actuelles de la méthodologie. Pour comprendre des phénomènes tels que l'aliénation mentale, il faut pouvoir communiquer avec les plans parallèles et connaître leurs lois et leurs interactions avec les individus. Cependant, les sciences de la psychologie et de la parapsychologie restent limitées tant qu'elles n'acceptent pas de dépasser leurs limites scientifiques et d'ouvrir leurs perspectives sur les possibilités mentales et créatives du cerveau humain. Selon Bernard de Montréal, les plans astraux sont habités par des intelligences destructrices et dominantes qui jouent un rôle dans l'involution de l'humanité. Tant que les humains ne sont pas conscients des lois mentales, spirituelles et astrales et qu'ils vivent inconsciemment à travers leur ego, ils sont impuissants et ne vivent pas une vie pleinement conscientisée. Bernard de Montréal affirme que la nouvelle évolution de l'humanité nécessitera une science qui ne peut être assimilée philosophiquement, mais qui demande une transmutation de l'être. Cette future psychologie supramentale remettra en question la nature de l'ego, la valeur du libre arbitre et la relation entre les plans astraux et mentaux inférieurs. Quant à l'apparition de l'irrationnel dans notre réalité, Bernard de Montréal explique que cela est dû à notre incapacité à absorber pleinement notre énergie et aux règles complexes auxquelles nous sommes soumis en raison de l'involution de l'humanité. Les forces irrationnelles utilisent ces règles et la polarité qu'elles créent pour influencer l'homme. Si l'homme était réellement dans son intelligence et pouvait se dissocier de cette polarité, il ne ferait pas l'expérience de l'irrationnel. Bernard de Montréal soutient que l'irrationnel n'existe pas réellement, mais est perçu comme tel lorsque le contact avec des plans de vie puissants fait craquer la stabilité égoïque de l'homme. Il affirme qu'un homme conscient et intégré ne fait pas l'expérience de l'irrationnel, même s'il traite avec des forces occultes. Concernant les prodiges tels que les guérisons spontanées ou les miracles, Bernard de Montréal explique que cela peut être considéré comme positif, mais avertit que tout ce qui fascine l'homme a un aspect négatif, car cela l'assujettit à des forces qui peuvent éventuellement conduire à l'aliénation mentale. Lorsque l'homme est fasciné par des phénomènes d'énergie qu'il ne comprend pas parfaitement, il peut perdre son identité, son pouvoir mental et sa capacité créative. Il peut même être tenté d'explorer les sciences occultes de l'évolution et cela peut conduire à une ouverture des centres psychiques qui le rendra irrationnel. Il est important de ne pas devenir assujetti et fasciné par ces phénomènes, car cela peut mener à une perte de contact avec la réalité et à une dépendance, comme une drogue. L'homme peut se spiritualiser et perdre de l'intérêt pour sa vie quotidienne, sa famille, son travail, ce qui peut entraîner une coupure avec la société et une perte de contenance. Si le corps astral devient déséquilibré, l'homme peut même entrer en communication avec l'astral et devenir médiumnique. Il peut être pris au piège et les forces astrales peuvent lui faire n'importe quoi lorsqu'elles peuvent communiquer avec lui sur le plan mental. Cela peut entraîner des troubles mentaux, comme l'audition de voix et des hallucinations. Si la psychiatrie et la psychologie ne sont pas en mesure de comprendre ce phénomène et de se greffer à une autre dimension de connaissance de l'homme, elles seront contraintes de se fier aux médicaments. Pour traiter ces troubles mentaux, sans jamais pouvoir réellement ramener l'homme à la conscience et lui redonner un équilibre créatif et mental. Cela entraînera une surpopulation de cas d'aliénation mentale dans les hôpitaux, tant que la société ne sera pas en mesure de valoriser l'homme dans sa totalité. Le narrateur affirme que nous ne devrions pas avoir peur d'explorer des phénomènes qui ont été perçus depuis longtemps par l'humanité, même s'ils ont été associés à des superstitions ou des idées non vérifiées scientifiquement. Les parapsychologues peuvent jouer un rôle en étudiant les légendes,
les superstitions et les expériences paranormales afin de découvrir des principes avancés de psychologie qui pourraient être utilisés comme clé d'évolution pour les individus affectés par des contacts astraux et médiumniques. Le narrateur insiste sur le fait que les hallucinations sont réelles pour les personnes qui les vivent, même si elles n'appartiennent pas au monde matériel. Elles doivent être neutralisées de manière créative par une science qui comprend la phénoménologie de ces expériences. De même, la médiumnité est un travail karmique et spirituel pour certaines personnes, mais d'autres peuvent en souffrir. Certaines personnes deviennent médiums à la suite d'un choc psychique, ce qui crée une ouverture avec le plan astral habité par des intelligences incorporelles. Le danger réside dans la confrontation de l'homme moderne avec l'invisible. Le narrateur suggère que lorsque nous aurons suffisamment de connaissances créatives, nous pourrons comprendre et interagir avec ces entités, et cela pourrait ouvrir de nouvelles voies pour traiter les maladies mentales. La discussion s'oriente ensuite vers les apparitions mariales à Medjugorje en Yougoslavie, qui sont considérées comme un phénomène extraterrestre. Les témoins sont dans un état de transe et ne ressentent plus aucune sensation physique. Le narrateur affirme que les extraterrestres ont une science avancée et un savoir-faire technologique bien supérieur à ceux de l'humanité, et que nous aurions du mal à concevoir ce que la science nous réserve dans le futur. En conclusion, le narrateur affirme que l'évolution de la science psychologique du XXIe siècle inclut l'exploration des phénomènes paranormaux et des contacts avec l'invisible, ce qui pourrait potentiellement aider à comprendre et à traiter les maladies mentales, ainsi qu'à élargir notre compréhension de l'univers. Il existe des civilisations qui sont très en avance sur nous technologiquement, utilisant le pouvoir de la lumière à partir de leur esprit. Ils ont développé des technologies immatérielles et peuvent se déplacer sur une autre dimension temporelle pour se matérialiser sur notre planète. Ils choisissent de se manifester devant des individus ordinaires, utilisant la symbolique chrétienne, car ils comprennent que l'humanité a besoin de soutien moral et conscient du danger et des fins de cycle, notamment face au nucléaire. Ils ne peuvent pas se montrer officiellement sur la planète car cela créerait une confusion et un choc psychique. Le contact avec ces êtres se fera dans quelques années de manière officielle à travers une régence, en lien avec des individus de la Terre ayant accès à l'invisible. Pour qu'ils puissent se fixer dans le temps planétaire, il faudra que des initiés créent un nouveau tunnel dans le temps à la fin du cycle. C'est à travers ce tunnel qu'ils peuvent se matérialiser et travailler avec les hommes. Dans le cosmos, il y a un ordre établi par une intelligence universelle, qui est responsable de l'évolution de l'univers. Des êtres extrêmement avancés, sur les plans matériels ou éthériques des différentes planètes, sont chargés de déléguer les fonctions créatives de ces races supérieures, notamment en relation avec des planètes en involution comme la Terre. Cependant, ces êtres ne peuvent pas venir officiellement sur Terre tant qu'une régence n'y est pas établie. Cette régence, qui sera en fusion avec eux, établira les règles du jeu de la prochaine évolution et permettra aux hommes de travailler avec des intelligences d'autres planètes pour aider à l'évolution de la conscience humaine. Certains individus, comme David Copperfield, préparent les masses à ces phénomènes extraterrestres en utilisant leurs techniques et pouvoirs, bien qu'ils soient liés par des pactes. Tout cela fait partie de la préparation lente et graduelle de l'humanité. Avec l'établissement de la régence planétaire, l'évolution de l'humanité s'accélérera exponentiellement, avec des hommes dotés de facultés psychiques extraordinaires devenant de plus en plus normaux. L'homme sera en mesure de travailler et de convertir l'énergie cosmique grâce à une science suffisamment objective et créative. Toutefois, cette évolution ne se fera pas du jour au lendemain. Certains individus évolués seront capables de capturer cette énergie et, éventuellement, de travailler ensemble. La réalisation du potentiel de l'homme en tant qu'être créateur fait partie de son évolution. Tout cela est considéré comme occulte, mais ce terme est réducteur car il est associé à l'involution. L'involution de l'humanité empêchait l'accès à la fusion et donc à une compréhension plus profonde de la réalité. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'homme a toujours été lié au lien universel et qu'il devait travailler sur différents plans pour cela, tels que l'intuition, la philosophie, l'occultisme, l'astral ou le médiumnique. Cependant, il souligne que tant que l'homme travaille avec les forces astrales, il est soumis aux lois de la domination, ce que les médiums ne comprennent pas encore. Pour atteindre une vie mentale sans voile, l'homme doit être déastralisé, ce qui est le processus le plus pénible de sa conscience. Lorsque cela se produira, l'homme ne vivra plus au niveau du mental inférieur et ne sera plus limité par les aspects astrologiques de l'involution. Il sera en alignement avec sa partie cosmique, son double, et sera totalement créatif.
Son ego deviendra un canal à travers lequel l'énergie créative deviendra intelligence. En ce qui concerne la foi, l'auteur explique qu'elle signifie être assujetti à quelque chose de plus grand que soi. Cependant, une fois que l'homme aura franchi le cap de l'involution et sera dans sa conscience intégrale, il n'aura plus de foi, mais il sera foi lui-même. Il deviendra un être réel et intégral, utilisant l'énergie créative sous le contrôle de sa volonté non égoïque. En conclusion, l'auteur soutient que l'homme est un être créateur et qu'il ne doit pas vivre sous la domination d'autres forces. Il doit se libérer des limitations de l'involution et se connecter à sa puissance créative pour être pleinement lui-même. Dans cette conversation, l'intervieweur aborde avec l'interviewé, Boulevard M, le sujet de la lévitation, en soulignant que ce phénomène n'a jamais été prouvé en laboratoire. BDM affirme que de nombreux scientifiques manquent d'esprit objectif et ouvert, et qu'ils ne s'intéressent pas aux phénomènes paranormaux car cela ne correspond pas à leur domaine de recherche habituel. Il raconte ensuite une expérience personnelle où son professeur universitaire a immédiatement rejeté l'idée que des structures trouvées à Bimini puissent être liées à l'Atlantide, sans même prendre en considération d'autres hypothèses. BDM critique certains scientifiques qui s'enferment dans des schémas de pensée restrictifs et cessent d'être objectifs lorsqu'ils abordent des sujets hors de leur domaine de spécialisation. Cependant, il reconnaît l'importance de la science pour protéger l'humanité contre les charlatans. Selon lui, le terme charlatanisme n'est pas précis car il existe des individus sincères et manipulés par les plans astraux qui peuvent sembler être des charlatans, mais qui sont en réalité victimes de manipulation du monde astral. BDM suggère que si les scientifiques étaient plus ouverts et s'intéressaient aux cas étiquetés comme charlatanesques, mais qui invitent à l'étude phénoménologique, ils pourraient découvrir des choses intéressantes. Cependant, cela impliquerait que les scientifiques aient un certain niveau d'évolution spirituelle, ce qui n'est pas le cas de tous. Finalement, BDM souligne que pour être évolué, il faut avoir de l'esprit et non simplement une mémoire développée. À l'avenir, l'homme développera une conscience éthérique qui lui permettra de manipuler l'énergie et de faire avancer la science. En attendant, les scientifiques doivent continuer à travailler avec les méthodes actuelles pour protéger l'humanité des influences astrales et des manipulations psychiques. Les guerres psychotroniques, qui utilisent des ondes de basse fréquence, peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique, mais elles restent pour l'instant limitées à un niveau régional. Les États-Unis et la Russie mènent des recherches dans ce domaine car ils sont conscients du potentiel dangereux de la manipulation des ondes cérébrales. Cependant, cette science n'est pas encore généralisée à l'échelle mondiale. En conclusion, Bernardo de Melo nous conseille de rester scientifique et de développer notre esprit dans le domaine de la parapsychologie. Il nous avertit que l'invisible est vaste et que la science actuelle ne peut pas tout expliquer. Il souligne l'importance de ne pas perdre notre conscience matérielle et de ne pas se laisser spiritualiser au point de perdre tout intérêt pour la science et la réalité matérielle. Il met en garde contre les forces astrales qui cherchent à manipuler les êtres humains et précise que la spiritualité peut être un outil utilisé par ces forces. Il conclut en encourageant les chercheurs en parapsychologie à rester ouverts d'esprit, créatifs et à ne pas se laisser influencer par des tendances spirituelles occultes qui pourraient les mettre en danger. Dans son discours sur le danger de la perte de l'identité humaine, l'auteur annonce la publication prochaine d'un livre en 1988, dont le premier volume sera une introduction générale. Ce livre sera épais mais accessible aux personnes sans formation occulte, leur permettant d'avoir une idée de ce qui se passe dans l'invisible sans entrer dans les détails. L'auteur souligne le potentiel de manipulation de l'invisible astral sur l'homme et rappelle que les parapsychologues doivent rester équilibrés tout en gardant un esprit ouvert, car la science future ouvrira de nouveaux horizons dans le domaine de l'invisible. L'auteur évoque également l'évolution rapide des hommes dans un avenir proche, où ils pourront se dédoubler au niveau du corps éthérique et ramener des connaissances nouvelles sur Terre, mystifiant ainsi la science actuelle.